Hello, bonjour, coucou, c'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Emotion. On va se retrouver aujourd'hui pour découvrir la nouvelle gamme d'albums proposés par Aza dans son catalogue à partir de ce 30 juin. Les albums Creative Memories qui sont des albums qui sont faits à la main avec des matériaux de qualité supérieure. C'est un système breveté par la maison Creative Memories pour s'ouvrir à plat, totalement à plat, donc très intéressant. Je viens de recevoir ces albums, donc j'ai malheureusement pas encore pu les utiliser au niveau scrap, mais j'ai choisi, j'en ai pris deux, on en a 4 dans la gamme, donc celui-là c'est le colombe qui ira parfaitement bien pour un mariage, une communion, un baptême, enfin tous ces sujets de ce genre. Mais j'imagine bien que si vous aimez le blanc et que vous n'aimez pas le motif, vous saurez le personnaliser en cachant éventuellement le motif. Mais là je le trouve vraiment très très joli. C'est brillant, hein, c'est argenté comme ça sur un fond blanc grisé, je dirais. Il est vraiment sublime. J'ai commandé également le noir que vous voyez ici, qui est très très classe aussi. Il existe un chocolat et un bleu marine, donc on en a 4 dans notre gamme, c'est vraiment fantastique. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment utiliser ce système, parce qu'il est un peu particulier. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Moi j'ai placé cet album en coup de cœur ce mois-ci dans nos produits, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on attendait certainement depuis un petit moment, et qui va beaucoup plaire à mon avis. Par contre c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de travailler au niveau de nos pages 30-30 avec des charnières. Là c'est un système totalement différent. Il faudra travailler avec les pages qui sont fournies avec ces albums pour pouvoir les glisser dedans. Donc évidemment quand vous recevez un album comme ça, vous allez avoir votre album. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris les pages à part. Ben, j'ai un doute tout d'un coup. Il me semble non, qu'il y avait des pages. Donc je crois pas me tromper, mais je peux. Non, c'est peut-être que l'album. Et vous avez un pack de pages à côté et de pochettes. Donc vous voyez ici le pack de pages blanc. Oui, en fait c'est séparé parce que comme ça vous pouvez choisir votre couleur de page. Donc à l'intérieur de ce pack de pages, vous allez avoir 16 pages, soit en blanc, soit en naturel et soit en noir. Donc là moi pour l'instant j'ai pris uniquement des blanches parce que j'aime beaucoup travailler sur le blanc. Donc à l'intérieur de ce pack, les 16 pages et les pochettes. Vous verrez que ces pages sont un peu particulières puisqu'elles ont une charnière ici et une petite bande en plastique des deux côtés, là pour attacher la charnière et là je pense pour bien fermer l'album sur le côté. Il y a bien sûr les pochettes, on n'est pas obligé de les mettre. Je vous montre à quoi ressemble une page ouverte avec une pochette. Donc la pochette, elle est ouverte des deux côtés, donc ici et là, à gauche et à droite, elle va simplement se glisser dans la page. Moi, je pense souvent à ma réalisation que je montre aux clientes. Mes clientes sont adorables, il n'y a pas de problème, mais parfois, ou même moi, on peut avoir les doigts un peu gras ou quelque chose qui tache une page. Donc, en tant qu'animatrice, moi, je trouve assez sympa de pouvoir les protéger. Maintenant, c'est pas l'avis de tout le monde. Si vous préférez les laisser sans pochette, eh ben, vous n'utilisez pas les pochettes. C'est pas du tout obligatoire. J'imagine même que cette partie-là en plastique n'est pas obligatoire. Vous pourriez la couper pour réaliser votre album. Je crois pas trop m'avancer en disant que c'est possible de couper cette partie au cutter pour avoir des pages bien grandes, bien voilà, sans la petite protection plastique. Maintenant c'est assez sympa, cette protection plastique ça donne une rigidité aussi à la partie droite de l'album, ça évite qu'il s'abîme, voilà, donc comme ça vous savez en connaissance de cause et puis vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je vais vous montrer comment utiliser ce système pour mettre des pages à l'intérieur. Normalement c'est un travail qu'on fait qu'une fois à la fin quand on a complètement fait notre album, mais on a peut-être envie de stocker nos pages un petit peu à l'avance, donc on va le voir ensemble histoire de savoir comment cela fonctionne. Alors donc ici vous avez un dos, une colonne vertébrale, donc vous allez simplement la retirer, c'est très facile. Voyez, vous tirez comme ça et vous retirez le dos. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus après. Donc vous vous retrouvez avec votre album que vous allez ouvrir. Alors ici, il y a un petit plastique au départ, hein. Vous pouvez l'enlever, le recycler, faire ce que vous voulez avec. Vous avez même une petite explication ici. Après, voilà, moi j'ai trouvé ça très succinct. J'ai été trouver un petit tuto sur internet. Ça m'a permis de mieux visualiser. C'est pour ça que je voulais vous faire ça, parce que j'ai trouvé que des choses en anglais. Donc j'aimerais vous montrer comment ça marche. Donc ici, vous avez deux petites baguettes en plastique avec
des sangles à l'intérieur et les deux couvertures d'album. Vous voyez que la sangle est plus petite à gauche qu'à droite parce que raisonnablement on peut penser qu'on met les pages plutôt à l'arrière. Donc comment on va mettre ces pages? Donc on va déjà démonter la sangle de droite. Donc on va passer la petite sangle, voilà, de la partie de droite au travers des trous et on va la retirer. Ensuite, donc elle est libre, elle est attachée que sur l'arrière. On va maintenant retirer la couverture arrière et on va retirer la sangle. On laisse bien la couverture avant avec sa sangle attachée. Donc on se retrouve avec trois parties, la partie gauche avec ses sangles et la bande plastique, la bande plastique de droite et la couverture arrière. Donc maintenant, partant de ce principe, on va mettre les pages. Que vous en ayez 16, un paquet. Voilà, ça c'est intéressant à dire. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 paquets de pages dans votre album. Donc là, j'en ai 16 dans un paquet, mais vous pourriez en mettre 32, 48. C'est assez intéressant. Puis comme je vous l'ai dit, si vous voulez les mettre plusieurs fois ou en une seule fois, c'est vous qui choisissez. Donc quand vous avez votre bloc de pages dans la main, vous mettez les charnières à droite et vous allez simplement enfiler la sangle de votre couverture avant dans ces charnières. Je vais peut-être en mettre que quelques-unes juste pour vous expliquer quelque chose dans un petit moment. Donc je mets mes charnières. Voilà, donc j'ai formé un carré avec mes pages à l'intérieur sur ma couverture avant. Donc maintenant je vais venir remettre ma baguette plastique, les petits crochets à droite et je passe depuis le dessous dans la petite bande plastique, dans les petits trous de la bande plastique. Voilà, je me retrouve comme ça. Je vais maintenant attacher ma couverture arrière. Donc, je vais passer depuis en dessous avec les sangles dans ma couverture arrière. Je vais tendre et je vais me retrouver ici. Il ne faut pas trop serrer au départ, il faut quand même laisser un petit peu de jeu. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à passer les sangles à nouveau dans la bande plastique. On va commencer par le trou de droite. On va aller du haut vers le bas. On va faire pareil en haut, du haut vers le bas. Et ensuite, on va remonter dans le trou de gauche, depuis le bas vers le haut. Voilà, donc on va serrer tout cela et on va basculer notre couverture. On se retrouve maintenant avec notre bloc de pages installé. Vous le voyez ici, voilà, et vous pouvez donc remettre votre couverture, votre colonne vertébrale, le dos de votre album, très facilement en le glissant. J'aimerais juste vous partager quelque chose que j'ai vu sur une vidéo qui me paraît intéressant. Si vous travaillez en mettant que quelques pages dans votre album, par exemple vous en faites 10 et après pendant 6 mois vous ne le touchez plus, c'est pas très intéressant de laisser le dos parce qu'il va prendre une certaine forme adaptée à vos 10 pages. Et quand vous allez en mettre 48, eh bien votre dos aura bien du mal à retrouver sa forme. Donc moi ce que j'ai vu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, je découvre à peine ces albums, ce que j'ai vu c'est que les personnes installaient leur dos ici, voilà, bien à plat. Voilà, au début il est bosselé, c'est normal, hein. Et puis comme ça vous pouvez conserver votre dos bien à plat à l'intérieur de votre album le temps que vous continuez à faire des pages. Comme ça vous ne mettrez votre dos qu'une fois la construction de vos pages terminée. Ainsi il aura vraiment une belle forme. Vous pouvez également noter à l'intérieur de votre couverture peut-être la série de l'album, si vous voulez vous y référer dans quelques années. Là c'est l'album Colombe, on pourrait le noter et puis racheter facilement un album du même type. Celui-là c'est assez facile, il a un dessin, mais voilà. Donc là je vais vous la remettre histoire que l'album soit quand même bien complet, parce que pour l'instant de toute façon c'est seulement pour les besoins de cette vidéo que je prépare mon album, hein. Je n'ai pas encore commencé à le scraper, excusez-moi, là vous allez un petit peu moins voir. Je vais juste essayer de glisser, voilà, c'est peut-être plus facile à faire en commençant que d'un côté. Voilà, donc j'ai commencé d'un côté et je vais simplement glisser mon album.
Voilà, en l'état actuel des choses, vous voyez, il prendrait cette petite forme, puisque je n'ai pas beaucoup de pages. Mais quand vous avez 48 pages, il va être plus bombé, donc c'est plus sympa de conserver votre couverture à l'arrière de votre album. Donc le système est super sympa, parce que vraiment, vous allez le regarder complètement à plat. C'est vraiment unique comme système, j'aime vraiment beaucoup. Donc il faudra juste s'habituer à travailler sur ces pages-là, puisque ce n'est pas nos pages habituelles. Les pochettes, à voir, ça dépend. Si vous préférez vraiment mettre à l'abri vos souvenirs, vous utiliserez les pochettes. Si vous préférez travailler sans pochette, c'est tout à fait possible. Voilà, donc moi je voulais vous montrer ce système au travers de cette vidéo. Et bien sûr, vous expliquer qu'on a 4 couleurs d'albums différentes. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous encourage vivement à vous en procurer un pour mettre en page vos plus beaux souvenirs. Et je vous dis à bientôt, certainement pour une réalisation scrap dans ces albums. Bye bye!